D'abord, Dieu le puissant m'a fait femme, mais aussi pour que, face à une société patriarcale, si nous, femmes, restons muettes, nous allons disparaître. Bien sûr, pas physiquement, mais nous allons être absentes des pôles de prise de décision, nous allons être absentes, nous n'allons plus avoir la possibilité de participer à la vie de la cité, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel, mais surtout sur le plan politique. Parce que nous avons vu, surtout en Afrique, que les hommes ont failli à leur mission. Donc je pense que c'est le rôle des femmes de reprendre le flambeau pour peut-être construire ou élaborer une autre société. En tout cas, une autre lecture de la société, surtout sur le plan politique. Alors, mes ouvrages, comme je le disais tout à l'heure, 3 ouvrages ont été publiés. Le premier ouvrage, c'est Le Panier léger. Donc, Le Panier léger a été édité aux éditions Henri, dans le Nord-Pas-de-Calais. Le Panier léger, ça veut dire œufs en sénégalais, enfin en sénégalais, en wolof, la langue parlée au Sénégal. Et donc, ça parle de la condition de la femme, comment les femmes vivent, comment elles sont perçues, comment elles se battent au quotidien, comment elles s'expriment et comment elles essayent de construire leur vie à elles. Alors, ça, c'est le premier tome. Et ça, c'est Patera, c'est le deuxième livre. Patera veut dire pirogue en espagnol. C'est vrai que c'est le deuxième tome de Panier léger. Je pouvais mettre le titre comme Le Panier léger 2, mais j'ai lu Patera parce que quand j'écrivais ce deuxième livre, nos frères mouraient dans le détroit de Gibraltar pour essayer de traverser la mer pour arriver en Europe. Donc, c'était une période assez difficile pour moi de les voir mourir. Donc, du coup, pour leur rendre hommage, j'ai pris ce titre-là. Et puis, ça parle de migration quelque part. Donc, tout à l'heure, je vous disais que je travaillais sur la condition de la femme, sur l'immigration, sur les couples mixtes, mais surtout sur l'Afrique aussi. Ça, c'est mon 3e ouvrage qui s'appelle Fracture identitaire, il n'y a pas de censure dans la cité, qui parle aussi de l'immigration. Dans Patera, ça parle des gens qui arrivent, et dans Fracture identitaire, ça parle de la vie au quotidien des immigrés. Voilà, je parle d'une famille d'immigrés, le père est arrivé dans les années 60, qui a fait venir sa femme, ils ont 2 enfants, et puis dans la famille, chacun se pose des questions par rapport à là où il se situe. Alors, donc, Le Panier léger, je vais expliquer rapidement, parle de la condition de la femme, mais également de l'immigration. Il raconte l'histoire de Soukaina, tiraillée entre la tradition et la modernité. Elle fait des études de droit à l'université de Dakar et aspire à une autre vie que celle de sa mère. Elle se pose des questions sur sa vie, le statut des femmes dans une société. Ça, c'est compliqué le micro, mais j'espère que vous entendez. Alors, elle se pose des questions sur sa vie, Soukaina, le statut des femmes dans une société où l'autorité masculine est très présente. Babacar, son copain de jeunesse avec lequel elle a vécu une histoire charnelle, va lui tourner le dos. Une grande déception pour elle, elle va faire ses études en France, découvre Paris, elle découvre aussi la vie parisienne qui la pousse à se poser des questions sur l'immigration, le sous-développement, la pauvreté, la misère et la mauvaise gouvernance dans son pays d'origine, le Sénégal. Donc c'est un livre transversal qui va parler de la France, mais aussi beaucoup du Sénégal. Le deuxième livre, comme je l'ai montré tout à l'heure, Patera, qui veut dire pirogue en espagnol, traite également de l'immigration. Cette traversée périlleuse des jeunes Africains pour regagner l'Europe au risque de leur vie. C'est le tome 2 du premier livre que je vous parlais tout à l'heure. Alors, donc voici un petit résumé. Au moment où l'Europe ferme ses frontières à la porte de l'Afrique, les jeunes volontaires à l'immigration veulent gagner l'Europe à tout prix. Une Europe mythique par sa prospérité, un mirage. La narrative
Patrice Soukaina utilise sa voix pour les sans-voix et refuse l'aliénation occidentale. Au seuil de l'Europe, des Sénégalais étaient entassés pendant des jours et des jours dans de fragiles pirogues en bois avant de gagner les terres espagnoles. Des morts, des blessés, un cocktail de vie sans vie. Ils étaient partis des plages de la capitale pour aller de l'autre côté de la vie, l'Europe jusqu'à la mort, l'Europe à tout prix, l'Europe au point de renier son peuple, son pays, son identité. Ils jetaient leur passeport dans l'eau dès qu'ils commençaient à percevoir la terre de leurs rêves, la terre de leurs pièges. Alors, mon troisième ouvrage, Fracture identitaire à Balthazar, il n'y a pas d'ascenseur dans la cité, traite de l'immigration et de l'intégration également. L'ouvrage est écrit sous forme de chorale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas une seule personne qui parle. Hein. Le papa se lève, il parle de sa vie au quotidien, la venue de sa femme, la naissance de ses enfants, le problème d'identité, de culture, le fait que ses enfants parlent plus le français que le peul. Lui qui assiste tous les jours à parler que le peul avec ses enfants, même s'il comprend le français. Donc, c'est l'histoire de Sambel, de Yama, de Biram, d'Albouri, de Bougouma, Didi, des Français d'origine étrangère. Leur père est venu en France à la fin des années 60 pour y travailler et grâce au regroupement familial, il fait venir leur mère Khadi. Le mythe du retour au pays et la ténacité à la tradition entre ces deux derniers, c'est-à-dire le papa et la maman. La discrimination et la recherche de repères identitaires sapent la vie de leur progéniture, ces Français de couleur avec des prénoms venus d'ailleurs. Fracture identitaire à Balthazar, il n'y a pas de censeur dans la cité, et truffé d'humour tout en mettant la vérité à nu. Il dépeint la vie au quotidien d'une famille d'immigrés et leurs enfants dans une société française réfractaire. Alors, enfin, l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Parce que mes pensées, mes écrits, ma respiration, mes ambitions tournent, dansent, sautillent, se cramponnent autour de l'Afrique. Bien sûr, pour l'élévation du continent, parce que nous en avons besoin pour avoir espoir que les choses vont changer un jour dans notre cher continent, qu'on a tous quitté quelque part pour venir se construire, se faire, peut-être faire le divinat, c'est-à-dire retourner pour construire aussi. Alors, comme je le dis souvent, en tant qu'Africains, nous devons prendre la plume pour réécrire notre histoire. Non pas sous la plume des autres qui nous écrivent mal, qui nous décrivent mal, nous voient mal, nous caricaturent mal, nous conçoivent mal aussi, nous projettent même mal dans le futur. Alors, que devons-nous faire dans ce cas? Devons-nous rester inertes, aphones, niais? Bien sûr que non. Alors, nous devons agir tous ensemble, tout Africains que nous sommes, pour rectifier le tir. Alors, il faudrait, comme nous le faisons tous, déjà, être conscient qu'il y a un problème et qu'il faut trouver des solutions, mais aussi être déterminé et s'armer de notre plume et produire le plus possible pour détruire ces idées reçues, déconstruire et reconstruire. Parce que ça, c'est très important. C'est là où tout va se jouer. Voilà pourquoi, moi, j'écris sur l'Afrique. Tous mes livres, malgré les différents thèmes sur la condition de la femme, l'immigration, l'économie, sont teintés d'une bonne portion de l'Afrique. Alors, c'est ma façon à moi de porter le combat, là où je suis, et de jouer ma partition en tant que femme, mais surtout en tant que femme africaine. Alors, à part l'écriture, j'essaye de porter, en tout cas, mon combat, ma pensée, sur tout ce qui se passe sur le continent. Voilà en gros pourquoi j'écris, et voilà en gros.
merci et surtout, en tout cas, c'est pour être très heureux de vous avoir ici dans le panel. Comme je dis, Aïssatou est à la fois écrivaine, mais également elle est journaliste. Comme le permet parce que le journaliste, ça va très bien documenté, c'est pas comme les scientifiques. Donc, vous l'avez remarqué, elle a très bien expliqué son premier ouvrage porte étude